Coucou à toutes et tous, heureuse de vous retrouver les Gémeaux pour votre tirage de la semaine du 28 novembre au 4 décembre 2022 et on va commencer avec le petit oracle de l'intuition. Donc allons-y, alors je vous le montre, hop, pour ceux qui souhaitent l'acheter. Donc allons-y, alors nous avons la lune là, alors allons-y pour vous les Gémeaux, semaine du 28 novembre au 4 décembre 2022. Quels vont être vos messages? Ah ben j'en ai deux. C'est qu'elle devait venir. Ah, on a encore beaucoup de retrouvailles en ce moment. Donc amour, on vous dit qu'il va y avoir des retrouvailles. Une forte connexion avec l'être aimé, une personne de ta famille, un, un ami, un collègue, alors vous mettez au féminin aussi, hein, est un précieux lien d'âme. Prends-en soin et un projet voit le jour. Donc on vous dit que voilà, vous avez une connexion avec une personne hein, que vous aimez. Et donc c'est un lien précieux. Donc voilà. Et nous avons, on va continuer avec les deux petites cartes là qui sont sorties en même temps. Nous avons la lumière. Il va y avoir des lumières sur une personne. On parle d'une bénédiction. Ta tendresse à refuser le meilleur vient de ton... Alors, pardon. Ta tendance à refuser le meilleur vient de ton ego, on vous dit. Reçois ce soin de lumière. Il hisse ton esprit sur le plan du merveilleux, là où tes rêves t'attendent. J'ai des Gémeaux, vous avez, voilà, vous avez refusé hein, quelque chose qui était bien pour vous, que vous aimiez, et c'est votre ego vraiment. Et nous avons l'aide de Merlin, donc une aide pour moi magique. Hein. On vous dit aligné à ses pouvoirs de divination et à sa faculté de communiquer avec les animaux et les éléments, tes capacités se déploient pour une réalité magique. On parle d'une aide magique justement, peut-être pour retrouver ce que vous avez refusé, les Gémeaux là. Vous avez refusé quelque chose. Alors, allons-y. Ce que je vais faire... Ok, excusez-moi. Je note. Alors, allons-y pour vous les Gémeaux. On va aller voir un petit peu votre situation. On parle d'attirance, de flirt. Donc, on va aller voir un petit peu votre situation sentimentale. Qu'est-ce que ça nous dit? Pour moi, là, il y a un Gémeaux où il y a la personne de votre cœur. Vous avez refusé, hein, peut-être une relation. Alors, allons-y. On va aller voir ça. Et en dos, nous avons... Vous pouvez aimer sans crainte. On vous dit pourtant, vous pouvez aimer sans crainte. On vous dit, ouvrez votre cœur pour donner et recevoir l'énergie la plus élevée entre toutes. Oui, peut-être que vous avez refusé par crainte. Hein, et on vous dit très bientôt. Décidez exactement ce que vous voulez afin que cela vous parvienne au plus vite. On parle des enfants. Votre vie amoureuse est influencée par les enfants. Là, ça me dit également, votre vie amoureuse est influencée par les changements dans votre vie, les Gémeaux. Peut-être qu'il y a un changement professionnel, un changement de carrière. Il y a des changements dans votre vie et du coup, votre vie amoureuse est influencée par rapport à cela également. On va aller voir ça d'un petit peu plus près tout à l'heure. Et on vous dit, restez optimiste pour votre vie amoureuse. La pensée positive et la foi vous apporteront l'amour. Je vais prendre l'oracle Secret d'émeraude de Michel-Ange Tarot. On va déjà commencer à préciser un petit peu... les enfants. Donc, est-ce que votre vie amoureuse est influencée par vos enfants? C'est possible. Mais pour ceux qui n'ont pas d'enfants, moi j'ai envie de dire, sans doute, on parle de changement, de nouveauté, de naissance.
votre vie amoureuse, en fait, est influencée par la nouveauté, tout simplement. Hein. On va peut-être vers un nouvel amour également. Ouais, on s'est isolé, on a pris du recul, on s'est éloigné. On s'est... Oui. Alors, enfant, je vais déjà... Alors, je vais commencer par très bientôt, tiens. On va aller voir quoi? Très bientôt quoi? Alors, très bientôt quoi? On parle d'une action, pour moi, là. On a l'homme, le masculin, l'élément masculin. Mais pour moi, c'est une action également. Ouais. Pour mettre fin, en fait, à une situation. Parce qu'on a peut-être appris des choses, là, les Gémeaux. On a eu connaissance de quelque chose, on a appris quelque chose. J'ai quoi, ça? On parle de destinée, hein. Ouais. On parle de destinée et de futur. Et on parle de votre intuition également. On apprend à faire confiance en son intuition, en sa clairvoyance. Ouais. Et nous avons le passé. Par rapport au passé, on fait confiance. On a peut-être toujours été dans l'ego. On a fait plus confiance finalement à son ego plutôt que ce que notre petite voix intérieure disait là dans cette situation. Alors on va passer aux enfants. En tout cas, on va y voir plus clair très bientôt, les Gémeaux. Ouais, on parle de changement pour moi, enfant. Alors peut-être que c'est des enfants qui bloquent votre vie amoureuse. Ouais. On parle d'une initiative, d'un renouveau, d'un nouveau cycle. Alors, il va y avoir des déblocages pour moi. Oh oui, il va y avoir des déblocages et on va s'engager avec une personne. On parle de tendresse, de complicité, de sympathie, mais peut-être qu'il y a des enfants ou en tout cas les changements que vous vouliez à la nouveauté, c'était bloqué. Ouais, vous voyez, ça se débloque. Hein. Il y a une délivrance. Ouais. Pour moi, on a peut-être... Il y a un déblocage aussi par rapport à la communication. J'en ai deux. Hein. J'ai deux cartes amitié là. Pour moi, en fait, là, on retrouve la tendresse par rapport à un engagement. Ça se débloque. Il y a la communication qui revient. Et là, j'ai envie de dire, il y a un entourage aussi qui vous épuise, les Gémeaux. J'ai un entourage qui vous épuise et qui refuse finalement que, euh, que vous alliez vers quelque chose de nouveau dans votre vie, vers une nouvelle vie sentimentale. Ok, restez optimiste pour votre vie amoureuse. La pensée positive et la foi vous apporteront l'amour, on vous dit. On parle, voilà, on va trouver des compromis, on va signer un contrat pour moi. On va conclure un contrat. Oui, on va se réconcilier. Et on parle de bien-être, de retrouver du bien-être, hein, le calme. C'est plutôt positif là. Alors je vais en retirer trois autres. Allons-y. Je sais pas pourquoi, je fais jamais ça d'habitude. Ouais. On parle de certes familiale. Hein. On reprend son indépendance, sa liberté. Il y a peut-être un entourage familial qui vous bloque, hein, qui refuse en fait que vous alliez vers la nouveauté, que vous puissiez vous libérer, vous aérer. Hein. Ouais, on parle de chagrin et de peine. Alors pour moi, c'est pas vous en fait qui avez du chagrin et de la peine, c'est cet entourage en fait. Hein, ouais. Parce que vous allez décider de déménager, de faire les changements, de faire des transformations dans votre vie. Et oui, ça va créer des conflits. On parle d'ego.
Là, pour moi, ça parle en fait que vous avez quitté une personne et vous avez écouté votre ego. Et en fait, votre ego, en fait, était en conflit, en fait, avec le changement positif. Et finalement, bah, vous vous êtes fait du mal, là. Et on a encore les enfants. On a l'abondance. Ouais, c'est... Bon, il y a une réussite, mais ouais, il y a un truc, là, qui... Vous avez refusé votre bonheur hein, par rapport à vos enfants. On va prendre le tarot, on va aller voir un petit peu plus près tout ça. Ah, ça doit être une situation un petit peu spéciale, hein, là. Alors, on va prendre le tarot mystique, hein, je vous montre. Hop, allons-y. Les Gémeaux. Semaine du 28 au novembre au 4 décembre 2022. On parle de messages pour suspendre une relation. Et on parle de tristesse. Ouais, il y a eu des messages pour suspendre une relation, là, pour moi. On s'est empêché de vivre un bonheur. On a refusé un bonheur, là, les Gémeaux. Alors, allons-y. On va commencer à la coupe et ensuite, on va faire un tirage en 9. Alors, allons-y. Tirage en... Alors, coupe. On a le cavalier de coupe. Et on a l'as de bâton. Alors, il y a de l'action, hein. Il y a une transformation. Il y a un renouvellement, là, par rapport à une histoire de cœur, par rapport à une occasion, des occasions heureuses. Et on parle de transformation, là. Ouais, un équilibre, hein. Il y a justice, hein. On sent de l'oppression. Vous avez été oppressé par un entourage, hein. Limite, on n'avait pas envie de vous laisser faire votre vie comme vous aviez envie, en fait. Et il y a le triomphe, hein, sur l'engagement, sur un contrat, hein. On s'est isolé. Ah, il y en a, ils ne voulaient pas vous voir heureux, les Gémeaux, hein. Alors, est-ce qu'ils ne voulaient pas vous voir heureux ou est-ce que c'est la personne à qui vous pensez, hein, la personne de votre cœur, qui ne convenait pas à votre entourage? Ouais, on parle de stress, d'angoisse, ouais, on vous angoissait, on vous stressait par rapport à cela. Et vous avez eu besoin de prendre du recul, voilà, de vous isoler, de vous... Alors, tirage en 9 pour vous, les Gémeaux. Allons-y. C'est triste, hein, ouais, c'est compliqué. Je sens que c'était très lourd pour vous, hein. Vous aviez envie de faire un choix et finalement, vous vous êtes empêché, hein, refusé ce choix, en fait, hein, pour le bien-être, je ne sais même pas si c'est pour le bien-être des autres, hein, de votre entourage, mais pour avoir la paix avec votre entourage, j'entends. Et on parle de triomphe. On parle d'inconnu. On s'est isolé. Il y avait un succès, on était bien, hein, et on s'est isolé.
Pour moi, vous avez voulu... alors, il y a bien une réconciliation. Pour moi, vous avez voulu, en fait, la paix. Et du coup, vous vous êtes refusé le bonheur, en fait. Ouais, le bonheur d'aller vers ce 10 de denier. Hein. Vers un bonheur, voilà. Ok. On parle de séduction pour moi, là. On a envie d'aller séduire une personne. Alors, peut-être que c'est votre hôte. Hein. Vous pouvez inverser. Hein. Mais là, pour moi, j'ai une personne qui s'est éloignée. Hein, qui s'est éloignée. Hein. Parce qu'elle a été manipulée. Et on parle de trahison. Alors, est-ce que c'est vous qui avez l'impression d'avoir trahi la personne de votre cœur ou est-ce que c'est la personne de votre cœur? En tout cas, il y a une trahison. J'ai l'impression que c'est peut-être même pas encore très... En fait, là, vous êtes dans les conflits et vous allez vous éloigner de cette personne. Même si vous savez en fait que c'est avec elle que vous voulez construire en fait votre vie, les Gémeaux. Ouais. On va suspendre quelque chose. Hein. On va suspendre quelque chose, mais alors votre entourage. Hein. Ouais, on est entre deux pour moi là. On est entre deux et puis on ne sait pas à quoi choisir quoi. Et j'ai l'engagement. J'ai de l'amour pourtant. J'ai l'impression qu'on va s'éloigner de l'amour là. Alors je vais recouvrir, pourtant j'ai un succès. Donc il y aura des retrouvailles. Hein. Je vais recouvrir le 2 de bâton là, de l'entourage. J'ai l'impression qu'on... C'est compliqué de se diviser en deux et puis de faire un choix là. On est divisé en deux pour moi là, sentimentalement, parce qu'il y a le côté entourage, on aime notre entourage, si en plus c'est des enfants, donc c'est compliqué, et il y a la personne de votre cœur. Et j'ai l'impression que là, on réfléchit en fait en se disant, ben, qu'est-ce qui est le plus important? Est-ce que c'est les enfants, l'entourage proche qu'on aime, ou la personne de son cœur? J'ai un triomphe. Pour moi, là, on vous dit, c'est compliqué, hein? C'est compliqué d'être entre deux, là. Moi, j'ai deux personnes qui s'aiment et finalement qui vont être malheureuses si vous faites le choix, en fait, de choisir votre entourage. Alors, bien sûr, l'entourage va être content. Euh, Pour moi, là, on vous dit d'écouter votre petite voix intérieure. Hein. Choisissez. Vous n'avez pas à choisir, en fait. Ouais. On parle d'aller vers le nouveau bonheur hein, et de construire. Hein. Mm. Il y a la renaissance avec cette personne. Hein. Il y a une renaissance. L'impératrice, on travaille beaucoup sur ses sentiments, sur la générosité. Pour moi, là, l'amour, ce qui vous nourrit également, votre intuition. On travaille beaucoup là-dessus, là. Les Gémeaux, j'ai l'impression. Ouais. On sait que c'est ça qu'il faut conserver finalement. C'est la richesse, en fait. C'est l'amour.
et on travaille sur, voilà, pour commencer cette histoire, hein, en tout cas, pour, on prend une initiative là, l'initiative de se réconcilier. Que ça plaise ou non, j'entends. Cet éloignement, on se cache. Peut-être que vous allez vous cacher avec cette personne, ouais. Vous allez vous protéger, vous cacher en fait des autres. Ouais. On a les signes du Bélier, Lion, Sagittaire. Oups. Oh, une belle transformation là. Capricorne, Scorpion. J'ai une personne là en face qui a énormément souffert de cette situation. Ça a été très dur. Le pendu. Ah. On parle de blessures, d'angoisse, de stress, de vraiment avoir besoin en fait de retrouver cette paix. Alors, on va construire, on va agir avec intelligence là. On va s'élever. On va trouver un compromis de toute façon pour que les autres acceptent l'autre. J'ai envie de dire, on va imposer son choix. On stoppe un petit peu tout ça parce que c'est fatigant, c'est... Ouais. On écoute son intuition aussi. Hein. Il y a les angoisses qui mettent quand même des conflits. Hein. Ça peut durer encore un certain temps. Hein. Ouais. Parce que là, j'ai quelqu'un qui travaille finalement en fait à s'écouter, à aller vers ce que cette personne, elle veut. Hein. Ouais. On parle de patience hein, par rapport à quelque chose, hein, une rupture, une séparation, et il va y avoir une transformation. J'ai quelqu'un qui regrette et qui va revenir. Hein. Ouais. Cette personne va revenir vers vous, elle vous aime. Hein. Ouais, j'ai beaucoup de regrets par rapport... cette personne regrette. Elle va prendre des décisions. Il y a un moment, elle va imposer son choix. C'est ça, en fait. J'ai des Gémeaux. Alors, soit c'est vous, soit c'est votre autre. Hein. Mais moi, j'ai une personne là qui a refusé son bonheur. Et il y a un moment, après un moment de repli, de travail sur soi, on va vers son bonheur. On va vraiment vers son bonheur. On se libère. Hein. On n'écoute plus en fait les désirs des autres, puisqu'en finalement, les désirs des autres, les choix des autres ne sont pas en fait pour votre bonheur, hein, mais c'est une histoire d'ego dans votre entourage aussi. Il y a une histoire d'ego hein, qui est assez... ouais, c'est une histoire d'ego tout simplement de... Voilà, pas content que vous puissiez être heureux ou... ouais, je comprends pas.
C'est spécial. Hein. Donc, on a la réconciliation tout de même. Je vais prendre l'oracle, le tarot des anges. J'aimerais des précisions. J'aimerais bien en savoir un petit peu plus. Hein. Pour vous, les Gémeaux, là, c'est très compliqué. Hein. J'ai un entourage qui vous fait beaucoup de peine. Hein, par rapport à leur comportement, justement. Comportement égoïste envers vous-même. Hein, parce qu'en fait, finalement... c'est pas pour votre bonheur en fait. Hein. Ils pensent pas à votre bonheur, hein. Ils pensent qu'à eux. Ils pensent qu'à eux. Hein. C'est peut-être des enfants. Hein. En tout cas, c'est un entourage proche. On a la vision. On a l'ange du pouvoir, la grande prêtresse. Pour moi, on va y voir plus clair. Il y a une vérité qui va ressortir. La vérité, c'est que la personne de votre cœur, hein, où vous manquez, en fait, tout simplement, à votre hôte. Il y a ce manque qui va être révélé. Ouais. Et il faut se libérer, là, j'entends. On a besoin de se libérer avec l'ange de l'innocence. On a envie d'aller de l'avant, hein, et puis tant pis. Tant pis si on nous en veut, en fait. On veut juste avancer dans sa vie et puis avancer vers l'amour, hein, vers le bonheur. Hein, son bonheur. Hein. Oui. On a le cavalier d'épée, là, et le jugement. Alors, on a le drame et l'ange du passé. Je vais recouvrir le drame, là. Alors, il y en a qui font, qui vont en faire tout un drame hein, de votre relation. Et puis, ouais. Il faut s'en libérer, en fait. Hein. Là, j'ai vraiment cette notion. Il faut se libérer du passé. Il faut avancer. Il faut arrêter de regarder en arrière. Il faut écouter ce que votre petite voix intérieure vous dit. Il faut écouter hein, vos besoins. Voilà, il ne faut pas être dans le manque. Hein, il faut satisfaire ses besoins, tout simplement. Mm. On parle de confort, d'aller vers sa richesse, hein, sa réussite. Hein. Il y a peut-être une histoire, un entourage qui vous dit que cette personne est avec vous, en fait, ou vous a choisi simplement pour le côté financier. Hein. Ouais, ça m'étonnerait pas. Je sais pas si j'ai dit Verseau, poisson, là, j'ai un... Ouais. On a l'isolement. On a cette notion de manque. Hein. Ouais. Et on vous dit gardez espoir. Hein. Les personnes vous testent en fait. Hein, elles vous ont peut-être beaucoup testé pour voir si... ouais, on est dans la manipulation tout de même. Hein. On vous dit de garder confiance. Ça peut prendre du temps, mais on vous dit gardez confiance. C'est parce que vous voulez pas d'histoire, en fait. Vous voulez la paix. Mais la paix, vous ne l'avez pas parce que vous n'avez pas la paix dans votre cœur. Hein. Pour satisfaire à cet entourage. Hein. Je vais recouvrir ce drame. Hein. Pour moi, vous avez coupé votre relation. Ça a été assez soudain. Avec une personne, en fait, hein, qui
vous aviez beaucoup... ouais. Il y avait un engagement qui était promis là, et on a tout suspendu pour moi. Finalement, c'est un test de la vie, j'ai l'impression, pour votre indépendance, pour prendre votre indépendance, vous, ou votre autre, hein. Mais c'est ça, c'est un test. Euh, je voulais... Ah, la vision, l'entourage, là, j'aimerais bien... on va y voir plus clair. On parle de patience surtout, hein. Ouais. On parle de voyage. Mm. On va vers son 10 de denier, hein. Avec le temps, en fait, vous allez en fait aller vers ce 10. Voilà, vous êtes en chemin, en fait. C'est un long voyage, peut-être, hein. Ouais, spirituellement, tout ça, hein, j'ai des personnes qui font un long voyage, là, pour aller justement vers leur grand bonheur. Oui, il y a l'abondance. Pour moi, il va falloir s'éloigner de l'entourage. Peut-être que du coup, on va s'éloigner, hein, pour justement qu'il n'ait plus de... J'ai cette notion de s'éloigner de l'entourage pour plus qu'ils aient vu, une vue sur votre vie, les Gémeaux, là. Ou c'est votre autre, hein. Ouais. Et là, elle s'est retournée à l'envers. On parle de s'isoler, hein. On parle de perte, mais on va les retrouver, en fait. On va retrouver ce qu'on a perdu, là. En tout cas, c'est ce qu'on souhaite, hein. On veut retrouver, hein. Ouais. L'ange du courage. On va avoir du courage, hein. On a la tristesse, là, hein. Et j'ai une victoire. Sur le foyer, sur votre grand bonheur, hein. J'ai vraiment cette victoire, hein. Alors, ouais. On reprend son pouvoir là. Mm. Ouais. Pour réaliser pour moi ses rêves, hein. On reprend le pouvoir aussi sur les peurs, sur les angoisses, hein. Mm. Et on parle d'action. D'action, hein, pour transformer la situation. Ouais. L'ange de l'espoir, hein, on parle de détermination. Détermination, et puis pour moi, c'est... on éclaircit vraiment la situation. Ouais. On a de l'idée, hein. Mm. Il y a une idée. Ouais. Et on parle de chance pour se réconcilier pour moi. J'ai vraiment cette notion à se réconcilier, hein. Retrouver un équilibre après une rupture, hein. Donc, et on a le succès. On va se méfier. Moi, j'ai la personne, elle peut se méfier au début, hein. Mm. Elle peut se méfier, hein. Est-ce que c'est vraiment un nouveau vrai départ ou un faux départ, hein. Mm. Oui. J'ai une personne, oui, qui peut se méfier au début. Elle va se demander si c'est vraiment un vrai nouveau départ ou si, voilà, ça va... mais c'est pour ça, vous allez... Pour moi, il y a une personne qui revient,
mais seulement quand elle aura réglé ses problèmes avec cet entourage. Et j'ai l'impression que oui, une personne sait qu'elle va peut-être vouloir voilà, s'éloigner un petit peu de son entourage, en tout cas de les éloigner, hein. En tout cas des décisions, hein, qu'elle doit prendre, hein, qu'elle doit prendre dans sa vie en fait, hein. Elle va plus laisser les autres prendre des décisions à sa place, hein. Donc on va continuer avec les réponses angéliques de Dorine Vertuge. Alors pour ceux qui ont une question, je vais mettre 3 choix. Donc premier choix, deuxième choix, troisième choix. Et vous pouvez également prendre tous les messages si vous souhaitez, hein, de prendre tout en fait, pas faire de choix forcément. Donc là pour moi il va y avoir une réconciliation et on va plus laisser en fait les autres nous obliger à prendre des décisions qui ne nous conviennent pas, là les Gémeaux, par rapport à une relation. Donc il va y avoir réconciliation et en dos on vous dit attendez. Alors peut-être que c'est votre autre qui a besoin de régler ses problèmes avec l'entourage aussi, hein. Vous pouvez inverser la situation et on vous dit de toute façon patience, attendez-vous à un signe. Donc j'ai quelqu'un qui va faire un signe, hein, et qui dit non en fait à des personnes, à un entourage pour aller vers son abondance. On a dans un an là. On a dans un an les Gémeaux. Donc ça peut prendre du temps, hein. C'est... Alors, pour ceux qui se sont posé une question, choix numéro 1, nous avons c'est pas le bon moment. On vous dit c'est pas encore le bon moment, n'attendez pas. Donc vraiment lâchez prise sur cette situation. C'est pas encore le bon moment. Même si j'ai très bientôt là. C'est à vous de décider exactement ce que vous voulez afin que cela vous parvienne. Mais voilà, c'est à vous de décider. Il y a un travail à faire, c'est à vous de le faire là. Et pour l'instant, c'est pas le bon moment. En choix numéro 2, nous avons, bon, on va réussir en fait à trouver des compromis, à imposer un petit peu sa volonté, j'entends. Et nous avons écouté votre intuition et non votre ego. Et surtout, n'écoutez pas les personnes qui sont égoïstes dans votre entourage, hein, et qui ne veulent pas de cette relation, c'est surtout ça, hein. Pour moi, il y a des personnes dans votre entourage qui ne veulent pas de cette... C'est pour ça que vous n'êtes pas bien du tout et que vous êtes pris entre deux en fait, hein. Très compliqué, hein. Alors, l'archange Raphaël, donc on va prendre cet oracle et on va commencer par un message. Et nous avons acceptation. C'est ça en fait, c'est votre entourage n'accepte pas cette personne, quoi. C'est incroyable. Cher Dieu et archange Raphaël, je vous prie de m'aider à accepter le fait que tout évolue dans la bonne direction. Donc les choses vont évoluer dans la bonne direction, les Gémeaux. Hydratation. Cher archange Raphaël, merci de me motiver et de me guider à boire davantage d'eau afin que ma santé, mon énergie et mon appétit soient à un niveau optimal chaque jour. Oui, n'hésitez pas à boire de l'eau, même voilà, pour votre intuition, tout ça, on a besoin voilà, d'être bien hydraté justement pour bien recevoir les messages, hein. Ça fait partie pour que justement ça circule bien en fait. Donc n'hésitez pas aussi, j'ai envie de dire, peut-être qu'on vous encourage à aller auprès d'un plan d'eau, un étang, la mer, voilà, où vous voulez, auprès d'une rivière, justement pour vous ressourcer aussi. Alors se baigner, c'est peut-être pas forcément la meilleure, ça va être compliqué, même si dans certains pays ils n'ont pas peur, mais au moins voilà, écoutez le bruit de l'eau qui s'écoule, hein. Ça apaise aussi. Alors, et nous avons le soleil. Il y a du succès. Donc, il y a du succès, il y a une grande réussite, les Gémeaux, de toute façon, hein, quoi qu'il arrive. Et on vous dit, cher archange Raphaël, je te prie de m'aider à profiter des bienfaits du soleil d'une manière saine pour ma santé. Alors, même l'hiver,
profitez du soleil. Dès que, voilà, il y a des rayons de soleil, même s'il fait froid, n'hésitez pas à sortir, hein. Donc voilà. On va finir avec l'oracle des anges de Dorée Virtue également. Et on va aller chercher un petit message. Elle a voulu venir. On vous dit demandez. Demandez-nous de l'aide pour résoudre cette situation et nous nous mettrons immédiatement à votre service. Nous sommes gouvernés par de nombreuses lois universelles, dont celle du libre arbitre, qui vous laisse choisir et prendre vos propres décisions. Par conséquent, nous attendons patiemment votre quête. Donc voilà, les Gémeaux, demandez aux anges, à l'univers. N'hésitez pas, priez pour trouver la paix également en vous. Et nous avons travail énergétique. Ouais, moi c'est ça en fait. Vous allez entreprendre vraiment un travail énergétique, spirituel, les Gémeaux là. La vie peut dynamiser. La vie peut dynamiser parce que son essence même est électrisante. Votre corps est un formidable champ d'énergie qui répond incontestablement au traitement dispensé avec amour. Vos mains et votre cœur sont activés pour soigner vos proches et vos clients. On revient sur l'hydratation aussi, c'est important quand justement on fait un travail énergétique, hein, pour faire circuler les énergies aussi, hein. N'hésitez pas aussi à vous laver. Il y a l'hydratation, mais aussi, hein, lavez-vous les mains, hein, pour voilà, retirer, hein, toutes les énergies négatives aussi. On parle de nettoyage, hein, aussi, hein. Vous avez peut-être besoin d'un nettoyage énergétique, hein. Et nous avons Cupidon qui va agir de toute façon. On vous dit, nous envoyons de grandes vagues d'amour dans votre cœur et votre esprit pour vous éveiller à la vie. Votre décision d'accepter et d'apprécier une liaison sentimentale a été le point de départ de cet éveil. Autorisez-vous à célébrer spontanément l'amour sous tous ses merveilleux aspects. On vous dit d'accepter cette relation, en fait, c'est le point de départ, hein, donc de cet éveil. Mais en fait, c'est ça, il y a un éveil spirituel, hein, les Gémeaux, grâce à cette rencontre, à cette liaison. Cet éveil, en fait, c'est grâce à cette liaison. C'est magnifique, hein. Ah oui, d'accord. C'est très beau. Donc, voilà pour vous, les Gémeaux. Je vais prendre aussi le petit oracle des âmes amoureuses de Géraldine Garance. On va prendre un ou deux messages. Alors, ce que voudrait vous dire votre hôte ou des messages, des fois ça peut être vous qui parlez aussi, hein. Mais on va finir avec celui-là. Alors, hop, allons-y. Ouais, j'ai une personne qui se sent seule. Elle dit qu'elle se sent seule. Crois en moi. Crois en moi. Je te demande de croire en moi. C'est très important pour m'aider à mettre les choses en place pour nous. J'ai besoin que tu crois en moi pour réussir. J'ai besoin de ton amour pour me porter. Je suis prête. Je me sens prête à faire le grand saut avec toi pour vivre notre relation d'amour. J'ai mûri, j'ai changé, je prends conscience que je souhaite être avec toi et je me prépare à te rejoindre. Ouais, j'ai une personne qui va s'excuser là. Donc, on peut parler là. Ouais, j'ai vraiment une personne, c'est son entourage en fait. Je pense que là, on parle de votre autre, les Gémeaux. Et cette personne, grâce à vous, en fait, elle a eu cet éveil spirituel. Elle s'est ouverte. Et cette personne a dit, excuse-moi, je suis désolée. Je ne fais pas toujours bien les choses par rapport à nous. J'en ai bien conscience. J'ai peur de notre amour, mais je ne veux pas te faire de mal. Cette personne n'a jamais voulu vous faire de mal, hein. Mais en fait, c'est en voulant ne faire de mal à personne, en fait, elle s'est fait du mal et elle vous a fait du mal, en fait. Parce qu'elle n'a pas voulu blesser cet entourage, en fait, hein, qui est assez proche, hein. Et, euh, et elle vous dit bien être en couple avec toi. Elle a envie d'être en couple avec vous, hein. J'y pense et je souhaite à présent le concrétiser. Cela devient un besoin de vivre avec toi, d'officialiser notre relation par un mariage ou par une union libre
et d'être heureux ensemble. Cette personne, elle veut simplement être heureuse avec vous, les Gémeaux là. Elle veut se réconcilier. Et elle va se libérer. Et c'est pour ça qu'on parle de temps, parce que cette personne, bah, il faut du temps avant voilà, effectuer des transformations. Hein. C'est pas forcément euh, évident. Et donc, c'est pour ça on vous dit, donc, bah, le conseil, hein, c'est surtout rester optimiste, lâcher prise sur cette situation, vivez votre vie, allez vers votre bonheur, vous les Gémeaux. Donc, soyez surtout pas, si c'est vous qui attendez cette personne, n'attendez pas cette personne. Et j'ai envie de dire, si c'est vous qui êtes dans la situation, hein, où votre entourage vous empêche d'aller vers cette personne, eh ben, j'ai envie de dire, voilà, faites votre travail et puis mais pour moi, là, j'ai des Gémeaux, ils disent, non, c'est pas le bon moment encore, c'est trop tôt en fait. Parce que moi, j'ai des personnes de toute façon qui veulent pas se voir une deuxième fois. S'ils veulent se réconcilier, ils veulent être vraiment prêts, prêts. Ils veulent être prêts surtout et être forts, hein. Forts pour assumer leur entourage en fait. Pour ne pas leur céder, j'entends. Donc voilà les Gémeaux, donc je vais vous souhaiter une très belle semaine. 40, plus de 46 minutes, je suis désolée, c'est un petit peu long. Donc en tout cas, avant de vous quitter, un grand merci à vous tous. Merci pour vos messages, vos likes, vos commentaires et surtout un grand merci à tous ceux qui s'abonnent à la chaîne. Merci à tous ceux qui se sont abonnés à la chaîne. Merci de votre présence, de votre soutien. Donc voilà, un grand merci à vous tous. Je vous dis à bientôt et puis je vous fais de gros bisous.